On continue. Donc ça c'est un exemple, c'était une question d'examen qui nous sortit. Donc après ça, nous prenons un autre exemple. Okay, so it is from the year. Quelle année? C'est une question qui est sortie en novembre 2010. Novembre 2010. Ok, so, nous pour écrire la question, et là nous travaillons. Donc, c'est Esme, c'est donc une personne. Il peut note the test marks. Ok, il peut note the test marks X of 16 people in a class. Ok, donc il peut écrire un point de 16 personnes dans une classe. She found that summation of x equals to 824 and that the standard deviation, okay, the standard deviation of x was 6.5. Okay, donc firstly, calculate summation of x minus 50 and calculate the summation of x minus 50 to the square. Ça c'était la première partie. Deuxième, one person did the test later, and her mark was, c'est combien? 72. Calculate the new mean and the standard deviation of the marks. On appelle standard deviation of the marks of all 17 people. Okay, so here we have some formula to know. Okay, donc premier, évidemment, trouve summation of x minus 50. This is equal to, okay, the formula, how to do it, equal to the summation of x minus n times the amount which is here, 50. Donc, mon côté, est-ce qui va nous dire, donc summation of x, nous connaissons 824. The number of observation on m'a dit n equals to 16. Okay, so I will get the summation of x minus 50, which gives me 24. This is the first one. Maintenant, ici la même, évidemment, find summation of x minus 50 square. So I have a formula for that. Donc ici, évidemment, standard deviation. So I can calculate already the standard deviation formula. Minus summation of x minus 50 over n square. Ça vous demande sigma square, my definition. Donc ici, on a standard deviation. Donc on donne sigma égale à 6.5. Mais sigma square qui peut être 6.5 to the power of 2. Donc on garde remplace. Donc là, on fait sigma square, 6.5 to the power of 2 equals to this I don't know, summation of x minus 50 square over n me connais égal à 16. Okay. Still, do I have this I know? I already calculated 24, so I put it here over 16 to the power of 2. Donc là, I make this the subject of formula. On va mettre le 16 par rapport. Un petit peu plus bas. Donc, comme sauve, donc ça m'a capable fini sauve il fait 24 sur 16 à la puissance de 2, ça me fait 9 sur 4. Donc, summation of x minus 50 square over this equal to ça m'a envoyé que t'es mis plus, donc
9 sur 4 plus 6,5 à la puissance de 2. Ça me fait 44,5. Et là, j'ai déjà summation of x minus 50 square. 44,5 multiplié par 16, il fait moins 712. Donc là, je finis avec ma summation of x minus 50 to the square. This is my first part, deuxième réponse. Ok? Donc, je prends sa première partie là. You can take the screenshot and then you get deuxième partie question. Ok? Donc, je donne des 30 minutes, les 30 minutes, là, nous continuons. Next, second part. One person did the test later. Ok, donc le commencement il y a 16 personnes. Là, il y a une petite rentrée, il fait divise 17. Ok, that person il fait le test là après, et là, il gagne ce point. Her mark was 72. Now, il nous calculer the new mean and the standard deviation of the marks of all the 17 people. Donc, depuis la première partie, il finit une partie information. Donc là, nous calculer le new mean. How to calculate the new mean? I will take. Donc là, je me retrouve moi avec. Donc là, évidemment, it was 72. Ok, donc une information avant, c'était summation of x. Donc avant qu'il me tienne, summation of x equals to 824. Ok, donc là, vous avez another x has been added. Ok, donc il fait moi 824 plus the new value of x. Donc, new summation of x, je vais appeler summation of x star. Okay, just to name it, the new one, summation of 8 étoiles là. Ok, summation of x star will be 824 plus the new box, c'est une nouvelle valeur x qui est rentrée. Donc, this gives me 996. How to calculate the new mean? It is a summation of x star divided by the new n, donc appelé n star, si je l'ai. This will give me 896 divisé par, donc avant il y a 16, c'est un nouveau diminué rentré, il fait moins 17. So 896 divisé par 17, il fait moins approximately 52.7 something. Okay, this is the new, how to calculate the new mean quand il y a 17 personnes rentrées. Now, next, we get the standard deviation. So the standard deviation, dis-moi, now I can already calculate with the new another formula. We calculate variance avant because we have square root so là. Là après, we fait standard deviation. So we already in this formula here. Summation of x minus 50 square, ce qui m'a calculé. Et pour ça, divisé par the new n star, qui est là, minus, ok, 24. 24 ici c'est quoi? C'est, donc nous avons 24 dedans. It was the summation of, on réécrit. And then we replace. C'est plus facile. This is the formula. Okay, the new value of x. Avec ça, minus il y a. Nous remplacer au fait. What is the new value? Qui n'a augmenté là? Ok, it's x. That new value of x, ok, c'est 72 because the new bulk. Et le nouveau point qui n'a augmenté, c'était 72. Donc, I replace it by 72. Donc, and then I replace my value. Donc, ça, je gagne là où c'était 712.
n store depuis 16 et 17. Ok. Après, on va faire comme l'oublier. It's ici we have to this to the square again. So summation of x minus 50 to the square, ce que j'ai eu, bien bon, plus 22 to the square. This is the formula, we'll rewrite it so that you don't get confused. So it is the summation of x minus 50 to the square, okay, plus 72 minus 50 to the square encore over n store. This is the formula. Donc, littéralement, 712 plus 22 à la puissance de 2, retirer là. Ça, on finit de calculer, c'est 24. Plus encore, même affaire, 72 minus 50 to the power of 2. Ok, vous avez ma formula, vous allez apprendre bien. Ok, in case you miss something out. Then, the new standard deviation, the square root of everything. The new standard deviation is the square root of the new variance, which is equal to the square root of this gives me 7.94 something. Okay, this is the new variance. Okay, now you can take the cas prendre le screenshot, mais on va faire une autre question, ok, sur central tendency avec measures of dispersion. De un petit peu plus de formules, ok, because there are so many formula in that, ok, les normales qui sont oubliées. So, c'est pour ça que nous avons un petit peu plus de détails, un petit peu plus de formules. Take the screenshot and then we continue. On donne un petit peu plus de détails sur les variants, etc. Ok, screenshot done. Okay, back to the formula now. In den Film ci avevo montrează, donc a fost apoi formule bancaire. Il a fost apoi formule bancaire, donc il y a un problème. Si on montre une formule, comment on est capable d'écrire? Il y a différentes façons comment on est capable d'écrire une formule. Donc, nous cause variance, par exemple. Nous connaissons que variance est the summation of xi minus x bar the square divisé par n. Xi, là, c'est pas la valeur x qui est maintenant. Là, je vais capable écrire ça là aussi, si j'ai pas envie. Ok, we can remove the I, it's okay. Write only x. Now, il y a différentes façons comment on écrit. Ok, donc, ça c'est un petit proof. Summation avec un dehors, ça va expander. Donc, nous faisons pareil comme a minus b to the square. Donc, nous connaissons comme a square minus 2ab plus b square. So, même principe ici, il peut faire moins x square minus 2x bar x plus x bar square. Même principe, hein, 10 remplacé. Maintenant, je vais casser n pour n. 1 over n summation of x square minus 2 x bar là, on met en dehors over n
summation of x plus 1 over n summation of x bar square. Now, this reste pareil. Maintenant, ici, nous casse minus 2x bar summation of x over n plus 1 over n summation of x bar square. This thing here, se rappelle commencement d'étudier mean equals to summation of x over n equals to x bar. Donc ça, c'est un petit bout là, mettez en notre couleur. This thing here, it is equal to x bar. So I can rewrite it 1 over n x square minus 2x bar square. Okay. Plus this, tout le temps, this is something that you should know also, plus x bar square. Donc, pour qu'il à la fin, il fait 1 over n summation of x square minus x bar square. This is the formula. D'accord? C'est comme ça qu'on va le faire. Good, this is the formula. Donc, je ne vais pas me servir que ça. There's another formula aussi. En principe, nous servir ça plus beaucoup, but then it's up to you. Et puis, simple, ça là. We find the mean. Okay, we square it. Côté un côté. Là, nous faisons toute une valeur de x qui nous somme, après nous square, après nous somme, on appelle ça sum square, divisé par n, retiré par the square of the mean. This is how we find the formula for the variance. Bien sûr, là, standard deviation, it will be the square root of the variance. Donc, c'est ça un petit proof là qui me tient envie de montrer. Donc, là, je finis avec des formules, comment je suis capable de trouver the variance. Either use this formula or this formula. Okay, so this is one thing qui me trouve assez important pour faire ressortir. Okay, and then we find, donc, vous pouvez prendre le screenshot, and then we continue. We do another example together. Donc, dans statistique, il y a beaucoup d'exemples. Okay, exemple, là, les exemples, là, les continuent. Okay, c'est au fur et à mesure que vous faites qu'il y a qui peut y avoir problème. Ok, so this is the proof for variance. Bon, à l'école, je ne sais pas s'ils vont faire ça, but this is, c'est important que je connaisse toutes ces les deux formules. Ok, next we find. Ok, example. Find the mean and standard deviation of the 20 observations represented by x, given that the summation of x minus 25 equals to 30, and the summation of x minus 25 to the power of 2 equals to 220. Ok. Donc, capable tout à l'heure, on passe maintenant un petit peu vite avec la formule là. Let's take some time and we work it together. Donc, quand on regarde la question comme ça, okay, let y equals to x minus 25. Easy. Therefore, qui peut arriver, x bar will be equal to x bar minus 25. And the variance of y, it will be the variance of x minus the variance of 25. The variance of a constant is 0, so the variance of y will be equal to the variance of x. Okay, the variance of a constant is 0. C'est limite 0 equals to the variance of x. Voilà, c'est l'affaire qui est capable de dire. Therefore, how do I calculate y bar?
it will be equal to 1 over 20 summation of x minus 25 equals to 30 over 20 égale à 3 sur 2, ou bien 1.5, ce qui se tombe. This is the first one. Next, x bar vous connaissez égale à y bar plus 25, which is equal to, what is y bar here? 1.5 plus 25, 26.5. Ça c'est formule, ça. Me dit make x the subject of formula, moins 25, on va l'autre côté, plus 25, on gagne ça, 26.5. Now, how do I proceed? Is it removal of y, variance of y? This will be equal to 1 over 20, the summation of x minus 25 to the square minus y bar square, qui me donne 1 sur 20, summation of x minus 25, ça c'est 220, retirer, I already have y bar to the square. Donc ça allait faire 8.75. À ce terme, on connaît que, depuis là, on finit connaît que variance of y will be equal to variance of x. BVG, il y a aussi 8.75. Donc, il ne demande pas de variance. Si je t'arrête là, dans une question que tu demandes the standard deviation, you lose marks. So then you find the standard deviation of x. Donc ça, il y a une façon avec en notation. Sigma veut dire standard deviation of x, je vais mettre un petit x en bas. It will be equal to the square root of 875, vraiment approximately 2.69. This is the standard deviation of x. Bien sûr, y aussi est pareil. Ok? Donc, une note là-dedans. Que dans x minus 25, par exemple là-dedans. Ok? Shows that 25 is taken as the assumed mean. On est capable de permettre le service à 20 ici. On est capable de retirer 25. To be the assumed mean. Voilà. This is the note. C'est simple note. Voilà. This is the question. Je pense que c'est un petit peu plus clair maintenant, mais on va faire another example right now. Donc, prenez le screenshot and then on continue. Ok. Next example maintenant. So this one, the masses, another example. So the masses of 12 boys in a given school are summarized by summation of x equals to 550 and summation of x squared equals to 35 000. Ok? Donc ça c'est qu'il nous demande pour 12 garçons. Now il demande the masses of another group. Ici il demande the masses of 18 boys.
from another school. Or summarize by the summation of y equals to 1050 and the summation of y square is equal to 51 000. La question c'est find the mean and the standard deviation of the masses of the 30 boys altogether. Okay, so this for the mean c'est facile. Okay, so mean of the 30 boys masses, donc equal summation of x plus summation of y, so get both summation divided by, ok, donc ça va être 12 plus 18. Ok, the two, donc là il y a n observation, ok, il y a n1 observation, il y a 12, n2, there is 18. Donc quand on fait n1 plus n2, we'll get the total, the sum of the 30 boys altogether. Donc, this gives me summation of x différent 550, summation of y is 50. The summation I divide by 30. It gives me 53 plus 33, donc 53 plus 33. Okay, this is for the mean. Next, I have the variance of the masses of the 30 boys. Okay, so this gives me 1 over 30, summation of x squared plus summation of y squared minus que j'ai eu là, the mean, ok, minus, donc ça me capable payer z bar, si je l'ai, minus z bar to the power of 2. Qui fait m'appeler z bar because il y a une mean, mais il pas z, il n'est pas capable x bar via y bar, because x bar c'est pour 12 boys, y bar c'est pour 18 là. Donc, nous mettons un nouveau bar là-bas avec lui, donc jusqu'à réécrire, ok, moi maintenant, je mets z bar. Donc, c'est pour remplacer, pas besoin des affaires. Summation of x squared fait 35 000. Summation of y squared fait 51 000. Et puis, on va remplacer. 53 plus 33 to the power of 2 gives me 22.66. Ici, pas des mamans variance, des mamans standard deviation. So, the standard deviation will be the square root of the variance. Square root of 22.66 gives me approximately 4.76 something. Okay, so this is another example on how to work out the mean and the standard deviation. Je vais prendre le screenshot et puis on continue. Okay. Next, we'll go and look a bit on ok, donc on va voir un petit peu sur the cumulative frequency curve. Okay, so we'll take an example and I'll continue. Okay, the cumulative frequency curve. Donc prenez le screenshot et puis on va continuer. Donc cumulative frequency curve, je pense que vous avez déjà fait. Ok, dans la forme 5 peut-être. Ok, donc là on pourrait passer un petit peu au lab briefly. Comment du coup
plot, nous faisons du plotting. En principe, pour les examens, je vais un cahier graph pour ça. Mais nevertheless, you should be fairly near because on peut pay du point comme fait cumulative. The curve should be smooth. You should label all your axes well. Ok. Donc terminer avec le screenshot et puis on bouge à cumulative frequency. Regardez Newton. Correct. Okay, so the cumulative frequency curve. So what is the cumulative frequency curve? Okay, the vertical axis peut tout le temps display the cumulative frequency. Okay, the horizontal axis là, il peut display the other variable. Donc, avant de faire une curve, nous sommes firstly, nous sommes capables de faire une cumulative frequency table. Et nous avons un exemple d'une cumulative frequency table comment on était. Ok, donc par exemple, nous because nombre d'heures temps, so it will be number of hours. Okay, and then the other variable will be the cumulative frequency. Ok, c'est des variables. Donc, il peut moins ce qui est 1.5 2, donc là il est accumulé. Moins ce qui est 2.5 et 6. Moins ce qui est 3.5 et 16. Moins ce qui est 4.5 et 48. Donc, just listing so that I can better show you how the curve is. Moins ce qui est 6.5 c'est 91. Tout ça, c'est dernier là, il peut représenter le total. Ok? Le total. Maintenant, quand nous dessinons le curve, bien sûr, nous vous un plot. Ok? Donc, 1.5 peut aller avec 2. Ok? Donc, c'est the cumulative frequency de vous inquiéter. This will be on your vertical axis. Bien sûr, le dernier pour the horizontal. Oops. Le dernier pour the horizontal. Ok, donc là, bien sûr, je viens au début quand x-axis l'IP 1.5, cumulative ici, l'IP 2. Donc, you plot accordingly, okay, and then you do the curve. Okay, so the curve should be as follows. We'll show in some minutes. Just give me some time. Okay, so this is how the curve should be. Nous vous mettez étape par étape là. Donc ça c'est le point. Donc je vais prendre un screenshot là, et là nous bouge au bas de curve là. Ok, pour ça petit screenshot là. Ok, et là nous continuons. Donc avec le cumulative frequency table, et là qui nous gagne le cumulative frequency curve. D'accord? Donc comment je vais trouver dans le dessin, c'est less 1.5 avec 2. Ok, donc number of hours que less 1.5 est par là, 1.5 est un petit peu par ici. Mais je peux trouver ici, comme on a un petit carré là, il peut faire moins 2. Ok, donc it's 2. It's 1.5x, donc number of hours c'est x, donc pas besoin de mettre x, it's number of hours. Ok, donc quand number of hours il peut less than 1.5, ici cumulative peut montrer moins 2. Voilà. Je carré trop bien. Ok, avec ce petit, donc un petit carré là, il peut faire moins 2. Ça c'est pour 1. Pour premier. Deuxième, dis-moi qu'on less than 2.5, cumulative frequency fait moins 6, donc pareil, less than 2.5, donc 2.5 il peut tomber ici. 6 c'est un petit peu en haut. Ok, donc au fur et à mesure, je gagne un point. Ok, je te mets clic, et là, quand on finit, je te fais une smoothing, comme je join to 20 points là, je gagne une curve. Ça, on appelle ça de cumulative
c'est ça curve là, on appelle ça de cumulative frequency curve. This is the curve. Maintenant, il y a des affaires qui nous ont connues. Comment je vais trouver dans le détail là, percentile, level quarter, etc. C'est ça que je vais expliquer là. Ok, donc on va faire un par un. Donc, in our we just find the lower quartile. Allez, nous get un point. Firstly, lower quartile. Quartile, le nom même nous dit c'est quarter. Quand il dit lower, it is 1/4. 1/4 of what? Of the total. Total là, c'est quoi? Ça, à la fin là. Parce que cumulative, ça veut dire nous ajouter jusqu'à nous gagner ça dernier là. Donc ici, évidemment, it's 100. Donc total, it will be 1/4 of the total frequency. Ça, 100 là, c'est le total fréquence, ok? The total frequency. Donc bien sûr, it will be in terms of term. Donc là, quand vous faites ça, vous avez 25e terme. À ce terme, quand vous parlez de ça 25e terme là, qui ça veut dire ça 25e terme là? Ok? Donc là, nous rentrons que nous cumulative frequency comme 25. Donc 25 dit pour on fait avec 30, comment je peux trouver là? 25 divisé par là. Nous allez, nous joignons nos curves. Nous mettons que quand cumulative est 25, comme le cumulative curve ici, il peut paraître 25 là, dans nos curves, que il y a joint. Effectivement, il se un petit peu par là, ça point là. It's at this point. And at this point, si je gagne qui bien, il fait 3.8 quelque chose. So therefore, my lower quartile equals to 3.8. This is for lower quartile. Next, nous avons median. Donc, je connais median, c'est tout le temps mid value. So it will be the equal median. Donc, comment on trouve ça? Half multiplied by tout le temps by the total frequency. Half multiplied by 100th term. Il fait moins de 50th term. Pareil, on va des 50 côté des 50 là, il mettait limite la ligne là, il écrit median. Donc là, quand il y a les zones locales, nous regardons qui ça va aller là ici. Donc comme on check en bas, il fait moins around 4.6. Voilà, vous avez mis. Donc, arriver les examens, dépendant de la question, je peux gagner exact. Si réponse A, accurate, il dit 4.6, je peux gagner 4.5, 4.65. Donc, je ne suis pas supposé pénaliser. Alors, si je fais comment dire réponse à 4.6, je gagne 5.8. Donc là, il y a une grande différence. Donc là, bien sûr, je perds 18 points. Mais quand il y a un small difference, it's okay, ben là, laisse passer. Because un curve n'est pas facile d'une accoude, ça ne pas fait, il n'est pas identique. Tout curve pas pour pareil. Dépend comment je fais, et là, je vais aller pour bouger un petit peu, pas pour belle différence. Ok? Donc, this is for lower quartile and then median. Next, we will do for upper quartile. Again, the lower quartile ni upper veut dire 3 quarts. Ça m'a je la connais. Lower quartile c'est 1 quart, median c'est half, upper quartile c'est 3/4. Multiply by the total frequency, différent, 75e terme. Pareil, dans mon cumulative frequency, axis manque 75 que j'ai trouvé, on a dit par là. Côté visuel mon curve, it meets the curve here, 75 pour venir là, mon côté était ici, comme on calcule, comme on était combien il fait moins around 5.4 something. Okay, so this is how I do lower quartile, median and upper quartile. Next, nous allons regarder un petit peu. Nous avons fait qu'après percentile. Nous trouvons là, percentile. All percentile. Ok, je généralise. Ok, là, comme la quantité pourcentage des marges, il n'y a pas de problème. The of percentile equals to all over 100 times the total frequency ok, ça va aller là sur ce terme. Par contre, donc, prenez ça, prenez le screenshot and then we continue. Nous pouvons faire 10th percentile avec 90e percentile, comme on a dit dans ça, dessin que je peux trouver devant vous là.
next, nous continuons avec le percentile. Ok, par exemple, disons-moi, the 10th percentile. We got 10 over 100, remplacer, which we got total frequency ici, il fait moins 100. Pas tout en qui fait moins 100, dépendant de la question. Ok, variable gagner là, sur term. Donc, qui fait moins de 10th term, 10e value. Donc, quand il y a 10th value, c'est the same thing. Donc, ici, on va regarder que 17 est là, que les zones pour ici, donc il fait moins 3. Approximately, il fait moins 3. Il fait moins 3. Ici, le 10th percentile, pareil pour 90e percentile, mais il n'a plus en place la valeur. Donc, il fait moins 90 sur 100, multiplié par 100, il fait moins de 90e terme. Ok? Donc, again, réel de mon cœur, nous mettons 90 que tu situé, là. D'accord? Donc, nous mettons tout le temps bien rien là, parce que vous mettez avec ce digé, je ne vais pas vous trouver. Ok? So, à cause de ça, quand j'étais pour un examen, surtout mathématiques et S1 aussi, amène une longue règle, ok, de 30 cm, il est plus facile parce qu'il n'est pas connu les autres curves et un côté gros, c'est qu'il était, il est quand même une longue passe à 4, il prend une grande place. Ok, donc it's better to bring a long ruler. Donc 90th percentile it's here, it cuts the curve here, because it get en bas value, donc je gagne 6.5. Ça n'allait pas être assez exact, ok, 6.5 carré. Therefore, the value will be 6.5. Still, qui nous peut causer, qui variable nous peut causer number of hours, et pour tout que je gagne ma réponse là, it will be in terms of hours. Parce que ici, nous peut dire the number of hours. Donc, parmi les maintenant, units. Hours, pour tout que je gagne hours, nous mettons hours. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc, c'est comme ça que nous gagnons lower quartile, upper, median, avec 1% là. Ok? So, this is how you go about doing that. D'accord? Donc, ça, c'était un petit exemple sur le cumulative frequency curve. Là, nous va regarder un petit coup le box and whisker. This is, I think, something really new, totally new. Ok, donc ça, c'est ça qu'il va regarder. Le box and whisker. Donc, prenez le screenshot et puis on bouge à box and whisker. Box and whisker, c'est quoi? So, it is a plot, petite définition. It is a plot consisting of lines combined to show the relationship between. Donc il y a 5 statistical variables. The lowest observation, the lower quartile. Lower quartile en principe nous crédit une façon de créer comme des crédits complets. Q1, okay, it's the first quarter. Okay, on appelle Q1. The median c'est, en principe c'est the second quarter. Okay, Q2. Là, next on appelle upper quartile. Bien sûr, obviously it will be Q3.
pour là nous get the highest observation. Ok, so ça c'est une définition de box and whisker. Donc en principe box and whisker est en ligne. Ok, est en ligne. Ici c'est ma première observation, X A. This is my, donc ici je mets A, ici je mets B. This is the lowest observation, the highest observation, which is B. Donc là dans mon boîte là, c'est mon boîte là, mon box. Ici on a Q1, ici on a Q2, et là on a Q3. D'accord, donc vous quand vous finissez une bonne valeur, vous faites qu'arriver, nous finissons une cumulative frequency curve, nous gagnons lower quartile, upper quartile, median, highest and lowest observation. Là, nous servons, comment dire, pour représenter ça. En fait, ça, c'est une façon pour représenter nos bonnes informations. Vous mettez dans une box and whisker, vous mettez une bonne valeur là. Bonne valeur là, bien sûr, Q1 pour capable plus grand qui de lowest observation. Donc, si il est plus gros, il est de ce travail. Donc, le box and whisker, il est de ce format-là. Ici, c'est petit observation. Ici, petit lit. Plus grand, pardon. Ici, plus grand. Ici, will be the lower quartile, the median, and the upper quartile. Okay? Là, il y a une question qui dit define the range of the observation. Qui peut être the range will be equal to the difference between the highest observation and the lowest. C'est-à-dire B retiré A. C'est comme ça qu'il me gagne mon range. Je vais mettre une formule que je suis capable d'apprendre. C'est-à-dire, il y a une question que il y a différentes questions qui sont sorties de box and whisker. Ok? Attends, pour expliquer ça, il y a fait qu'appeler skewness of distribution. Donc, quand une fille gagne sa bande détail là, donc, ok, prenez le screenshot et puis on bouge le skewness of distribution. This will be a bit quick. Okay, done with the screenshot. Okay. So on goes out the skewness, last thing that we will do today. Skewness of the distribution. Donc il y a trois variables qui arrivent. Il y a que vous trouvez quand vous faites une box and whisker, vous êtes A plus là, B plus là. Bien haut. Vous pouvez dessiner un carré. Q1 n'est plus là. Q2 il peut exactly halfway. Après nous gagnons Q3. Donc ça, comment nous dire ça? Une petite définition. When the median is exactly halfway between the lower quartile and the upper quartile. Okay, then we say that then the distribution is said to be symmetrical. Okay, this is for the first one. Okay, so this is because and because symmetrical. C'est-à-dire, ça avec Bella tout en devant. C'est à un moment que me fait les grands. Le Q1 il est là, le Q2 il est un petit peu plus là-bas. Bien sûr, ça va valer pour gagner quand je fais autre curve. Hein. Ça, c'est pas mal valer de gagner, comment dire, out of magic ou whatever. Quand je finis de faire cette cumulative frequency curve, comment nous montrer là, comment nous gagnons ban quartile, etc. Et là, que je viens de faire autre, box and whisker. Donc là, in this case, nous trouvons que median is closer. The median is closer to the upper quartile. Il perd un petit peu plus l'autre côté.
upper quartile. Donc, une façon d'appeler the distribution is said to be negatively skewed. J'espère qu'il peut pencher un petit peu plus vers le négatif and the upper quartile. Ok? Donc ça veut dire ça, tout ban d'état qui me peut gagner, tout ban d'état là presque vers à la fin. Ok? Most data are at the end. Dernier. Donc I, B, of course. C'est mon box. Mon Q1 est là. On peut trouver mon Q2, mon médian est un petit peu plus que Q1. Bien sûr, là, on n'a pas fini. Dites on fait ça positively skewed. Ok, so ban plus beaucoup d'états. Médian, c'est quoi? C'est le mid value. Ok, plus beaucoup d'états PA à côté. PA depuis or understored. Ok, plus beaucoup d'états, c'est plus beaucoup ici. En fait, tout le temps, on repère, c'est que mon médian trouvé. Ici, il peut plus près avec the upper quartile. Donc, most data are at the end. Alors que ici, il est plus près avec Q1. So, most data are understored. D'accord? So, this is how you know whether the distribution is skewed, comment il était, etc. Okay, and then you also have stem and leaf diagram. Okay, so this is quite simple. Comment nous enrollons stem and leaf. Okay, stem and leaf, something really brief. I'm sorry. Put a screenshot and then we move to something on stem and leaf. Ok, stem and leaf. Donc ça aussi c'est une façon pour représenter to represent data. Okay, stem and leaf, it's an example of how to represent data pareil. Donc nous data là représenté in two parts. We have the stem and the leaf. Ok, mais tout à l'heure de nous un petit comment peut lire le stem and leaf. Par exemple, comment dire ça c'est stem. Ça c'est leaf. Tout à l'heure mettre ok. Stem here. Fait comment dire vous dire je how to record fait comment dire de 7 genre 2 bar 7 means 27. This is how you record the diagram. Fait comment dire 2. Bien sûr, il me dans l'autre qui disait, on va pas quand mettre 7 là, on va mettre 6 là. Ok, vous allez écrire bien dans un l'autre. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Therefore, this, 2 bar 7 peut représenter 27, mais 2 bar 4 il peut représenter 24. Et ça, c'est l'appelé ça un key. How to read the data. Ok. Donc, it should be in ascending order. Fait qu'on va terminer 2 là. Fait qu'on va dire 24. 37, nous avons dit 3 et 7. 48, 4 et 8. Ainsi fait qu'on va terminer 7. Que c'est le number 7. It has to be upward here 0 and 7. Ok, donc il y a une façon pour écrire the stem and leaf. Ok, deuxième, make sure que you understand the key. What does it mean? D'accord? En principe, c'est un petit peu tout sur stem and leaf. À cause de la question que je vous ai servi que je travaille sur interquartile, etc. using stem and leaf. Ainsi, il y a les outils aussi. Ici, nous pensons qu'il est assez facile. Il y a que des cas de mais ça c'est un qui 31 bar 4 veut dire 35. D'accord? Donc, différents cas de qui là. You should get used to it. Ok? So, mais en principe, tu t'en de autres qui là. Ou bien des autres dessiner les autres mêmes. Et là, les autres mêmes, les autres qui. Différents cas de questions. Donc, quand les autres mêmes, les autres qui, donc, vous êtes capable un petit peu plus libre. Ok? Décider qui autres mettent. D'accord? So, this is all. We did a bit on stem and leaf, box and whisker. D'accord? Il y a un petit peu cumulative frequency aussi.
Après, on fait pas mal de questions sur discretion, ok? Measure of dispersion, etc. Central tendency.